Bonjour, je suis Philippe Kins, je suis votre apiculteur, j'habite le Gers et donc vous pouvez déjeuner avec moi tous les matins sous le nom de Philapi. Voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Mais je file des cadres, c'est le terme technique on va dire. Donc c'est-à-dire que je prépare des cadres dans lesquels les abeilles vont y mettre du miel. Donc ça c'est le cadre en bois, hein. Ah, ceci dit c'est moi qui ai fabriqué tout ça parce que je suis menuisier donc je fabrique mes affaires. Et donc, chaque année, c'est pas chaque année qu'on change chaque cadre, quoi, mais il y a un tiers des cadres renouvelés à peu près, ce qui permet de remettre des nouvelles cires, qui sont celles-là. Alors, ces cires ce sont mes propres cires donc de mon activité, de mes abeilles. Donc, elles sont refondues et moi, j'ai pas les machines pour faire le gaufrage, ça s'appelle un gaufrage. Et donc, c'est laminé, puis moi, je vends ça en bloc. Et c'est la façon, je paye la façon, donc il y a quelqu'un qui me refait des feuilles comme ça. Et ces feuilles-là, je les remets pour renouveler les cires, pour que sanitairement ce soit de nouveau hygiénique et tout. Voilà. D'accord. Et ça va servir à quoi Donc ça, ce sont des cadres de hausse. La hausse, c'est une petite caisse en bois là, qui est comme ça. Donc là, 10 cadres dedans. Et en dessous, il y a le corps de ruche avec donc les abeilles, la reine qui pond. Et ici, c'est le stockage de miel. D'accord. Donc c'est ce qu'on récolte. Ok. Les hausses, on peut en mettre plusieurs comme ça, les unes au-dessus des autres, suivant les mielés. Donc les mielés, ce sont les périodes où les abeilles trouvent des fleurs et puis remplissent de miel les cannes. Un peu le calendrier de l'année. Donc à partir du 1er avril, moi j'ai une technique de multiplication des colonies parce qu'il faut savoir qu'il y a un dynamisme qui se met en route dans nos régions, dans le Gers ici. La saison commence de bonne heure avec les pissenlits qui. Déjà, les colonies sont avancées. Moi, j'ai fait quand même une prévisite déjà un peu. Et le mois d'avril est critique. Le mois d'avril est critique dans le sens de l'essaimage. L'essaimage, c'est la période où la vieille reine s'en va avec des nouvelles abeilles. Enfin, pardon, pas avec des nouvelles abeilles, avec une partie des abeilles. Donc moi, j'essaye d'éviter ça. Parce qu'évidemment, si je laisse faire, je perds du potentiel de récolte après. Mais je profite de ce dynamisme pour multiplier mes colonies. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, cette période où vraiment il faut imaginer le lait sur le feu, ça bout, ça bout, ça bout, et puis il ne faut pas que ça déborde. Et moi, avant que ça déborde, je fais des petites colonies. Donc moi, dans ma technique, j'enlève la reine avec une partie des abeilles, donc je crée moi-même un essaim, et ça éteint le feu de l'autre côté. Donc je redouble mes colonies de cette façon-là. Donc ça, c'est pendant la période du mois d'avril. Tout le mois d'avril, je fais ça. Ensuite, Alors ensuite, on part dans une saison estivale. Donc c'est les suites des mielés, hein. Donc on démarre ici par les miels de printemps, fruitiers, colza. Après, l'acacia suit directement. Donc on est après sur les transhumances. Donc transhumer, ça veut dire prendre les abeilles, les mettre sur des fleurs, dans des zones où majoritairement il y a des fleurs qu'on cherche à proposer un miel, comme le miel d'acacia. C'est un miel qui est proposé parce que justement on les met sur une zone où il n'y a que ça, ou majoritairement que ça. Et au préalable, on a récolté le miel d'avant. Et de suite, après la floraison d'acacia, on récolte l'acacia. Donc ça permet d'avoir un miel à presque 90% pur en acacia. Et après, il y a d'autres régions. Moi, je transhume dans les Pyrénées, dans les Landes. À partir après l'acacia, je pars dans les Landes pour faire la bourdane et la bruyère, l'érica. Et puis après, je vais dans les Pyrénées pour faire des miels et Pyrénées.